Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action et puis deux bricoles de chez nous. Alors c'est pas du scrap, hein, mais je voulais vous montrer quand même parce que je les ai trouvés trop choupinous. J'ai aussi acheté des gros doudous aux filles qui étaient vraiment pas très chers, dont un grand chat immense et les animaux de l'âge de glace, il y avait aussi. Moi je me suis juste pris un petit porte-clés pour accrocher à mon sac, donc c'est un petit renard. Vous savez que j'adore les renards. J'y étais allée parce que j'avais vu plein de vidéos passer où il y avait plein de scrap des produits Studio Light. Dans le mien, bah, il n'y avait rien. J'y suis allée 3 fois et absolument rien. Donc, certaines d'entre vous y ont trouvé, voilà, bah, que, elles ont des doublons, etc. Je suis intéressée, je suis preneuse. Hein, si certaines, voilà, ont trouvé des choses en double et souhaitent les vendre, voilà, ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en barre d'infos parce que moi, dans le mien, j'ai beau essayer, réessayer, il n'y a absolument rien. De toute façon, il n'y a quasiment jamais rien dans mon eau. Ça me frustre un peu parce que j'avais vu des choses qui me plaisaient vraiment, notamment les dice de Memory Dex parce que je voudrais vraiment pouvoir en faire. Mais bon, c'est pas grave, je trouverai peut-être un jour. Et je me suis aussi acheté un legging, je vous montre jamais quand j'ai du textile, mais voilà, je le trouvais joli. Ça fait un legging jean. Il est assez épais au niveau de la matière et il est assez doux à l'intérieur. Alors moi, je vais plus le mettre pour la maison ou pour le boulot parce que voilà, c'est confortable et ça va très bien quand je travaille avec les enfants. Donc c'est tout pour Nose. Après, c'est que du action. Alors pour commencer, j'ai trouvé les petits pompons. J'aime bien les petits pompons, je trouve que ça fait joli en déco, accroché sur le côté d'un mini, ou voilà, même sur une crave. Vous pouvez, alors, je pense qu'on peut arriver à en mettre, je les ai trouvés jolis. Donc j'ai pris ceux-ci, là ils font un peu rouge, mais en fait ils sont plutôt fuchsia et un peu bleu électrique. Je les ai pris aussi en version noir et or et blanc. J'ai pris ceux-ci, donc il y a les noirs et or, et avec il y en a qui sont blancs et rose gold. J'ai pris ceux-là où il y a les blancs et or et des rouges et noirs que je trouvais très jolis. On voit pas, mais le fil à l'intérieur n'est pas blanc, il est noir. Et le dernier que j'ai pris, c'est ceci, où il y avait des bleus très clairs pour des petites choses d'été. Je trouvais que les deux ensemble se mariaient bien. Et donc, les blancs venaient d'or, mais ils sont plus clairs. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ceux-là sont plus jaunes, ceux-là sont plus or blanc. Voilà. On va passer sur les petites choses rapidement. J'ai pris ces petits, ils appellent ça des hang tag stickers. Donc, c'est des petits stickers avec la petite ficelle, comme des petits tags, quoi. Je les trouvais très mignons. Il y a des petits chiens, des petites choses comme ça. C'est les Lily qui les a trouvés et je les ai trouvés mignons, donc je les ai pris. Après, voilà, on va se les partager entre les 3 filles. Ensuite, alors les filles ont voulu ça. Je me suis dit que c'était joli. Il y en a peut-être que j'utiliserai moi, je ne sais pas. C'est des foam stickers, des autocollants en mousse. Ils sont assez épais, je trouve. Mais je trouvais qu'ils étaient plutôt jolis. Donc, Lily, elle aimait bien celui-là. Et Katie aimait beaucoup celui-ci. Voilà. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime aussi l'autre appareil photo. Je pense que je vais peut-être lui piquer les appareils photo parce que c'est pas ce qui l'intéressait elle. Après, c'est quand même, voilà, relativement épais. Et moi, j'ai pris celui-ci parce que je trouvais qu'il était joli et qu'il a les couleurs d'une collection de Toga que je m'étais acheté. Je ne sais plus comment, Happy Moment, je crois qu'elle s'appelle, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai pris celui-ci parce que c'était dans les mêmes couleurs. Et je me dis que pour une carte, voilà, la 3D comme ça, c'est moins gênant que je trouve que sur une page où j'ai plus de mal avec les trucs trop épais. Ensuite, j'ai trouvé les nouveaux feutres aquarelles. J'avais pris les premiers. Moi, je les trouve pas mal, franchement. C'est pas les mêmes. Il y avait de nouveau dans le mien, tous ceux, vous voyez, on les voit juste, il faut que j'arrive à viser avec le doigt, là, juste là. Ils sont donc derrière moi là-bas. Et j'avais noté les numéros, parce que j'ai un petit carnet de couleurs, j'appelle ça un carnet de couleurs où je note ce que j'ai. Et du coup, j'avais pas, il y en a un ou deux, il me semble, qui doivent être des doublons, mais tout le reste, on ne les a pas, ou presque pas. Il y a que les marrons que j'ai pas vérifié, il faudrait que je regarde, mais il me semble que c'est pas les mêmes numéros, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pris, il y en a 6 packs, moi j'en ai 6, je crois que c'est ça, qu'il y en avait 6 déjà la première fois. Donc voilà, donc là on a les tons jaunes, jaune marron. Là, on a les tons de rose et de violet. Celui-ci, on a tous les tons de vert. Oups. Ensuite, on a les tons de bleu, les gris marron. Et alors, l'autre, je ne l'avais pas trouvé. J'ai fait deux actions différentes. J'ai trouvé du coup quand même le dernier. Voilà, celui avec les tons rouges. Et il me semble, de mémoire, pour avoir entendu dans une vidéo, qu'il y en a un de ceux-là, de cette collection-là dans les rouges, qu'on a déjà dans les premiers. Mais ça devrait être le seul si je ne me suis pas loupée. Ensuite, j'ai pris du papier. J'ai pris les petits paper blocks comme ceci. Alors, je l'ai un peu déchiré, je suis désolée, mais c'est en enlevant le scotch. En fait, ce sont des petites cartes. Alors, je sais pas, j'ai cru que c'était un format carte de Project Life, mais au final, je me rends compte que c'est un peu plus épais. Alors, j'ai pas enlevé le scotch partout, je vais finir de l'enlever. Hop, j'arrive pas à tourner les pages du coup. Ils sont vraiment bien scotchés. On peut pas voir l'intérieur, ce que je trouve un peu dommage, mais les petites cartes à l'intérieur sont très jolies. On est sur un format 10-15, je dirais, à quelque chose près. Par contre, elles sont complètement collées.
Je ne sais pas si vous entendrez, mais voilà. Il faut les décoller les unes des autres pour arriver à pouvoir les voir. Après, les motifs sont jolis. On a du foil dessus, ils sont très jolis. Donc, vous voyez, les modèles, ils sont tous ici. Et j'en ai pris un deuxième, celui-ci dans les tons bleus. Il faisait un peu plus été, donc c'est celui-ci. Alors, je vais finir d'enlever le scotch aussi. Hop. Sinon, déjà que les pages sont collées, si en plus il y a ça, ça ne tourne plus. Donc voilà, on a des petites citations. C'est exactement pareil que l'autre, c'est collé. C'est la même. On a celui-ci. C'est super pénible à décoller. Ah là là, ça se déchire même. Vous voyez, il s'est déchiré celui-là. Ah, c'est dommage. Bon, c'est l'arrière qui s'est déchiré, c'est pas dramatique. Mais par contre, voilà, c'est vraiment, vraiment... En fait, c'est collé à la base. Donc, je vous conseille d'y aller doucement. Voilà, je le trouvais très joli, celui-là avec la tortue. Ils sont jolis, franchement. Vous verrez tous les motifs ici. Je ne vais pas m'amuser à tout tirer dessus, parce que j'ai peur d'y déchirer. Je prendrai le temps tout doucement d'y faire. Et c'est des 10,5 par 15. Donc, c'est ça le format, voilà, d'une carte en gros. Ensuite, j'ai trouvé les nouveaux tampons. Alors, j'étais super contente. C'est la première fois que je les ai aussi rapidement. Pour vous dire, la collection précédente, celle où il y avait l'ours polaire, le raton laveur, des choses comme ça, elles sont arrivées chez moi il n'y a pas très longtemps. Moi, je les avais déjà eues grâce à mon ami Pascal, mais chez moi, elles n'y étaient arrivées qu'il y a une dizaine de jours à peine. Et là, ils ont eu les nouveaux. Alors, ils en avaient deux de chaque, pas plus. Et encore, je crois que celui sur le thème de la mer et les chiffres, il n'y en avait qu'un seul. Et elle m'a dit... je pense que c'était une erreur parce qu'on vient de recevoir une nouvelle collection juste avant. Et je dis non, elle est sortie il y a très longtemps. Mais je pense on a quand même du coup un très gros décalage chez moi vu que je suis plus d'en bas. Et donc voici la première que j'ai pris. Donc c'est celle avec les verres cocktails. Alors ils sont un peu grands, mais je me suis dit que sur une carte ça ressort bien. Moi j'aime bien travailler mon fond puis mettre un élément central. Du coup je trouvais qu'ils étaient plutôt pas mal. En plus vous pouvez voilà, venir ajouter ce que vous voulez, vos petits glaçons dans vos verres, le fruit sur le rebord du verre. Je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai pris celui-ci donc avec les chiffres parce que j'en avais pas beaucoup. J'ai des alphabets mais j'ai très peu de chiffres. Après en plus on a le foie, les choses comme ça. Je trouvais qu'il était sympa. J'ai pris celui-ci. On va faire descendre. Parce que j'aimais beaucoup en fait ce motif-là. Il est très beau. Là on a des fleurs. Et là on a un feuillage aussi qui est très joli pour faire un fond de carte. Alors après, j'ai pris celui-ci qui était vraiment mon coup de cœur. Je trouve que la bouteille, elle est trop belle. L'encre, j'en avais déjà une, mais beaucoup plus travaillée, donc c'est sympa aussi. Le rouleau de cordage, etc. Voilà, des petites choses qu'on peut glisser facilement dans un album ou sur une page sur l'été. Ensuite, j'ai pris celui-ci. En étude, je ne prends pas les textes chez Action parce que je ne m'en sers pas forcément. Mais je les trouvais vraiment sympas, ceux-là. Ils ont un design un peu rigolo. Je trouvais qu'ils étaient sympas. Et le dernier qui m'avait donné envie de les trouver, c'est celui-ci. Voilà, que je trouve vraiment très beau avec les petites enveloppes, la petite clé. Je voulais absolument une clé, je voulais m'acheter celle de Karine, mais je la trouvais grosse. Et celle-là, en plus avec marqué Mayer dessus, je la trouve vraiment très très belle. Franchement, c'est ma préférée cette planche-là. Voilà pour les tampons. Ensuite, j'ai acheté du papier. Donc, j'ai pris un petit bloc. J'ai pris celui-ci qui s'appelle Feelings Happy. Je ne pense pas qu'il soit nouveau. Il me semble l'avoir déjà vu. Mais je ne l'avais pas regardé ou pas spécialement. Il me semble qu'une des filles se l'était pris d'ailleurs. Il me semble qu'une des poulettes là déjà dans ces papiers. Parce que du coup, les filles adorent bricoler et scrap. Et du coup, elles ont leur propre matériel maintenant. Même si elles me chippent le mien constamment. Hein. Avec les petits cœurs. Je le trouve très mignon. Là, on a un effet un peu papier froissé. On a les petits pois et les fleurs. Alors moi qui ne suis pas trop fond, trop chargé, je trouve qu'il est vraiment très joli celui-ci. Et donc le dernier, c'est celui-ci, qui fait un effet un peu fond aquatique. Donc voilà, c'est un petit bloc en 15-15. Et après, j'ai craqué sur deux blocs en 20 par 15. Non, 15 par 30, pardon, je dis des bêtises. Donc le premier, c'est celui-ci. Alors, c'est pas vraiment mes couleurs, mais il y avait des papiers qui me plaisaient beaucoup. J'aimais beaucoup la couleur de celui-là. Ah, il est plus foncé, hein. La vidéo, ils sont un peu clairs, mais il est plus foncé que ça. On a les petits oiseaux. On a des fleurs. J'essaie de vous les mettre que vous les voyez quand même pas trop mal. Et à chaque fois, on a la version, vous savez, version foil et version pailletée, en fait. Ensuite, on a celui-ci que je trouvais très joli. Et j'aime beaucoup la version voilà, sans foil, comme ceci. Ce sera peut-être mieux de vous le mettre comme ça, d'ailleurs, vous verrez mieux. On a des fleurs. Elles sont comme ceci, version classique. Et c'est celui-là que j'aimais beaucoup. Voilà, je le trouvais très beau, celui-là. Qu'il soit avec foil ou sans foil, je le trouvais très joli. Ça fait un peu des cerises, je trouvais ça super spray.
Voilà, et celui-ci. Voilà, il n'y a rien de transcendant, mais je l'ai trouvé joli. Et le deuxième, je l'ai pris en fait, j'avoue, c'est surtout pour ce papier-là avec les petites maisons que j'ai trouvé très joli. Donc là, on a des glaces, on est plus sur de l'été, là, vraiment. Donc les autres glaces sont comme ça, en vert. On a des petits cœurs. On a des petits oiseaux. J'aime mieux la version sans foil. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup au niveau des couleurs. Ah, il est blanc au fond, enfin blanc grisé. Je suis désolée, la qualité d'image n'est pas top aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Là, on a les petits points, les petits pois. On a des petits cœurs qui sont très jolis aussi. Et c'est celui-ci que j'avais vraiment eu un coup de cœur avec ces petites maisons. Je le trouve super joli. Alors, il ressort un peu bleuté, je sais pas pourquoi ça fait bleuter l'image. J'ai l'impression que dès que je bouge, en fait, la luminosité change, voilà. Oui, ça n'a pas envie. Pas insister. Sans ça veut pas, ça veut pas. Et ensuite, les filles ont voulu chacune un livre de coloriage qui se présente comme ceci. Alors normalement, il n'est pas du tout attaché comme ça, il se ferme comme ceci. Donc ce sont des coloring books avec citation. Donc qui se présente comme un petit carnet avec son petit élastique. Et à l'intérieur, on a, voilà, on les voit un petit peu derrière, je ne sais pas si vous verrez tout. Mais les dessins, je les ai trouvés très beaux. Je m'en suis pris un. Du coup, Aliénor a pris le même que moi. Katie en a voulu un autre. Et je trouve que les coloriages sont particulièrement jolis. Moi, j'aime beaucoup colorier. Ça me détend. Donc, je me le suis pris pour moi. Je me suis dit, son petit format, ça sera sympa. Je prends ma petite trousse de crayon de couleur. Et pendant mes longues pauses déjeuner, parce qu'il y a des jours où j'ai des pauses très longues, notamment pendant les vacances, je me dis que voilà, j'aurai mon petit bouquin de coloriage et mes crayons de couleur. Ensuite, j'ai pris des petits blocs, ils appellent Coloring and Craft Book. Donc, en fait, il y a dedans des stickers, des papiers autocollants, des vellums, des pages à colorier. En fait, il y a plusieurs supports. Le papier, il a l'air assez épais. Je me demande si on peut même pas faire un peu d'aquarelle dessus. Je vais tester. Donc là, on a par exemple les petits tags. Là, on a une bannière, enfin une petite cocarde, et là, on a d'autres petits tags. Et en fait, il y a plein de supports différents. Vous voyez, il y a des petites marques pour y séparer. Là, il y a de quoi faire du coup un petit marque-page avec le joli flamand et sa fleur. Je trouvais qu'ils étaient vraiment très jolis. Du coup, ils peuvent même servir voilà, pour faire un fond de carte ou quelque chose comme ça, une fois que vous les avez colorisés. Alors moi, j'ai pris celui-là parce qu'il y avait le loup, forcément. Et après, vous avez, vous voyez, des petites frises. Je ne sais pas si vous allez avoir là où ça décroche entre chaque partie. Mais on a donc des petites frises. Là, on a carrément, ce sont des stickers. Après, il vous suffit de les redétourer plus près si vous ne voulez pas avoir la bordure blanche. Et ensuite, on a donc plusieurs feuilles de vellum avec des motifs. Je trouvais qu'ils étaient vraiment sympas. Là, notamment, ceux-là, voilà, on peut très facilement les détourer, les utiliser sur une créa. Et donc, après, on a la partie coloriage. Donc, on a des pages de coloriage. Ça m'énerve la lumière, c'est pénible aujourd'hui. Alors, on a des pages de coloriage classiques. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, vous pouvez voir au dos tout ce qu'on a. Un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris celui-ci, donc le modèle rose. Donc on a ça à l'intérieur. Là, c'était les vellums qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Je les trouvais vraiment jolis. Alors on a notamment dans les stickers des petits oiseaux qui sont très beaux. Et voilà, moi c'est ce papier-là qui m'a fait craquer. Toutes ces petites feuilles, je vais les détourer. Et en plus, comme le calque est assez épais, je pense qu'on peut mettre de l'aquarelle dessus. Donc là, on a uniquement du texte. Et après, on a voilà, les petites fleurs avec les petits oiseaux. Je trouvais ça vraiment très très joli. Voilà, après on arrive de nouveau sur les coloriages. Franchement, ils sont super sympas. Les petits tags au début, c'est des petites fleurs. Donc une fois aquarellé, ça peut être très sympa. Et le dernier que j'ai trouvé très beau aussi, c'est le vert. Donc on a notamment Bambi, des choses comme ça. Enfin, Bambi, moi je dis Bambi, c'est un cerf. Je vais vous montrer ce que je les ai trouvés vraiment. Alors les tags, je les trouve pas extraordinaires, on passe dessus. Là, on a le petit... Si vous faites par exemple un album sur le camping, vous pouvez même ouvrir voilà, la page de couverture et pouvoir venir coloriser votre dessin à l'intérieur si vous avez envie. Moi, c'est celui-ci que j'ai trouvé magnifique. Pareil, le petit appareil photo est très beau. Il y a plein de petits détails à venir coloriser. Là aussi, on a un chouette appareil photo. Hop, là, on a l'ours. Là, on a un très joli renne aussi. Et dans les stickers, je les trouve vraiment très, très sympas. Voilà. Je vous les montre rapidement. Il y en a plusieurs pages. Ils sont très jolis, je trouve. Et une fois colorisé, je pense que ça peut être très très sympa. À voir si ça résiste. Et après, pour les vellums, on a celui-ci. Celui-ci avec plein de petits appareils photo que je vais découper. Et on a la très jolie plume qui, une fois travaillée avec de l'aquarelle, je pense que ça peut être très beau. Et après, on a donc les coloriages. Pareil, il y en a qui sont assez facilement voilà, détourables et utilisables autrement, je dirais. Voilà, il est très beau celui-là aussi de coloriage.
Et pour finir, j'ai pris d'autres livres de coloriage. Ce sont des sketch coloring books. Ils se présentent comme ceci. Euh, sur le dessus, on voit que la personne, elle le fait avec un pinceau. Donc, je pense que le papier est fait pour être travaillé avec de l'eau. Il est vraiment très épais. Ça ressemble vraiment à du papier aquarelle. Et on a de très jolis dessins dedans à l'intérieur. Alors, utiliser entier, je ne sais pas. Ça me fera du coloriage. Je m'entraînerai avec mes palettes d'aquarelle à maîtriser mes nuances. Donc, je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Mais il y en a certains qui sont vraiment très très beaux et qui pourraient du coup voilà, facilement venir habiller le fond d'une page ou la couverture d'un album, je trouve, si on les détourne. Ils sont vraiment très beaux. Donc celui-là est sur le thème de la mer. Donc est-ce qu'on voit, si au dos on voit certains des motifs. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci avec les baskets sur le devant. Donc, je vous montre un peu les modèles qu'il y a dedans. Ils n'y sont pas tous, mais il y en a que j'avais trouvé vraiment très jolis. Voilà, notamment les baskets, je les trouve trop belles. Celui-là, je pense que je vais me le coloriser et me le mettre dans un petit cadre. Celui-là aussi, les filles l'avaient repéré, donc je vais le faire à l'aquarelle et je l'offrirai aux filles pour mettre dans leur chambre. Il y en a qui sont vraiment très très jolis. Alors j'ai l'impression qu'il y en a qui y sont plusieurs fois. Parce que ouais, je pense qu'on les a en double, je crois. Voilà. Et vous avez donc la petite bande pour les détacher en haut. Franchement, ils sont super mignons. À tester, je vais voir si ça résiste à l'eau ou pas. Comme c'est présenté, on dirait que oui, mais bon, voilà. Des fois, avec Action, on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Alors, petit rajout de dernière minute à mon haul Action. Je suis repassée chez Action parce que les filles avaient besoin de fournitures scolaires pour compléter. On complète les trousses à chaque vacances scolaires. Et du coup, j'ai repris 2-3 bricoles. Alors, je voulais les rajouter à ma vidéo puisque je ne l'avais pas encore montée. Donc, j'ai acheté des petites palettes d'aquarelle. Donc, la première, c'est celle-ci dans des tons un peu cuivre, or et argent. J'en avais déjà acheté une comme ça, je ne l'ai pas testée d'ailleurs, donc je vais vous faire une revue test parce que je vous ai montré dans le haul juste avant, j'avais acheté celle-ci. Donc les nouvelles petites palettes d'aquarelle de chez Action qui se présentaient comme ça avec ces deux petits pinceaux à réservoir d'eau. Donc je vais la tester, j'en profiterai pour tester les 3 autres que j'ai pris. J'ai aussi pris celle-ci, j'en avais déjà une comme ça avec des couleurs, mais c'était des couleurs plus foncées, plus soutenues. Donc là ce sont des pastels quand même, plutôt dans la plupart. On a blanc, champagne, rose clair, lilas, rose gold et lime. Donc j'espère que le rose gold sera bien rose gold parce que je ne l'ai pas en teinte d'aquarelle. Et j'ai trouvé aussi celle-ci. Alors apparemment, c'est les mêmes images, un peu le même style que celle-ci. Celles-ci, ce sont des tout petits godets comme ceci. Et dans celle-ci, ils sont un petit peu plus gros, mais c'est des petits carrés. Les autres, c'est des petits trucs un peu bombés, vraiment comme des vraies aquarelles. Ceux-là, ils sont plus... c'est des godets aussi, mais ils ont une forme carrée. Par contre, ils m'ont l'air un petit peu sales. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais on voit que la palette blanche est un peu salie. Donc, je vais lui donner un petit coup et puis je vais la tester en même temps. Voilà, comme ça, je vous montrerai. On verra ensemble ce que ça vaut. J'ai trouvé du foil. Alors, il est présenté comme ceci dans des boîtes où il y en a plusieurs. Donc, il y avait plein de couleurs. Il y avait du bleu, de l'argenté, j'ai vu aussi. Et un autre que j'ai pris donc, qui est dans les tons rose et rose gold. Moi, j'ai pris celui-ci dans les tons roses parce que je l'ai trouvé particulièrement joli. J'aimais beaucoup celui du bas qui fait un peu corail. Il y a 5 mètres, 5 fois 1 mètre. Voilà. Donc 1 mètre de chaque. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, qui est sur le modèle or holographique. Donc, on a des holographiques, des unis. Et là, on a un rose gold qui est très joli en haut. C'est surtout pour celui-là que je l'ai pris parce que j'en avais pas. Et comme j'avais acheté la plastifieuse, je me suis dit ça fera l'occasion de jouer un peu avec. Et j'ai pris un bloc de papier. Je ne l'avais jamais vu celui-là, je ne sais pas si c'est un nouveau ou pas, il s'appelle Nature. Voilà, je l'ai trouvé très joli, j'aimais bien les couleurs. Alors, je ne suis pas fan de tous les papiers, j'aime bien celui-là avec les petits insectes. On a un espèce d'effet bois un peu taché qui est joli. On a des jolis papillons. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un exemplaire de chaque page et je vais donner le reste à ma maman parce qu'elle adore tout ce qui est un peu vintage. Voilà, les couleurs un peu vintage. Et donc, je pense que ça lui plaira beaucoup. Et comme elle fait un petit peu de scrap aussi maintenant, je me suis dit que voilà le bloc qui ferait... Celui-là est très beau, l'uni, comme ceci. J'aime beaucoup la couleur. Là, on a les petits insectes aussi. On a un joli vert. On a des petits papillons et des libellules. Pareil, mais sur fond jaune. Là aussi, on a plein de petits papillons. On a celui-ci qui fait un peu page ancienne et les petites fleurs de l'autre côté. Voilà, hop. Encore des petites fleurs, mais elles sont très pastel, j'aime beaucoup. Et un effet bois. Donc voilà, je le trouve très joli. Les couleurs sont très douces. Et il y a des très très jolis papiers, je trouve. Voilà.
C'est tout ce que j'avais, tout ce que j'ai pris. Je voulais juste vous le rajouter, histoire de vous le partager. Et puis du coup, je vais vous faire rapido un petit test des palettes pour voir ce que ça donne. Voilà, re bisous et re à bientôt.